Mystère sur Radio J. Dans quelques instants, nous l'attendons, notre invité, le producteur Mickaël Zafran, qui sera avec nous. On va revenir évidemment ce matin, un peu plus tard dans la matinée, sur ce qui s'est passé après la mort de Jean-Marie Le Pen hier à Paris, un apéro géant. Effectivement, plusieurs milliers de manifestants se sont rassemblés hier soir, place de la République, pour célébrer la disparition du fondateur du Front National. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors que nous commémorons par ailleurs ce mois-ci les 80 ans de la découverte du camp d'Auschwitz, le devoir de mémoire prend une dimension particulière dans certaines villes de France directement touchées dans leur histoire par la déportation de Juifs. C'est le cas à Puteaux qui honore cette mémoire à travers différents hommages, dont un qui aura lieu mardi 28 janvier prochain, la représentation du ciné-théâtre Interminable. Et pour en parler, nous accueillons avec grand plaisir Mickaël Zafran, le producteur de ce spectacle qui a déjà rencontré un franc succès lors de ses précédentes représentations. Mickaël, bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J en direct, toujours très matinal, Mickaël. Alors on en a beaucoup parlé sur Radio J de ce ciné-théâtre basé sur une histoire vraie, mais qui sera joué cette année 2025, bon pour la première fois en 2025, à Puteaux, votre ville, au Théâtre de la Ville. Alors qu'est-ce que ça représente d'abord pour vous ? Alors oui, merci déjà de me recevoir à nouveau pour parler encore une fois de ce devoir de mémoire. Et là, plus que jamais pour l'année 2025. Donc la communauté juive de Puteaux et de la municipalité de Puteaux ont eu envie de célébrer cette année le 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Et en l'occurrence, m'ont sollicité pour venir jouer à nouveau la représentation. Nous, on avait terminé la tournée à l'occasion de Yom HaShoah en mai dernier. Et là, donc, la municipalité de Puteaux voulait vraiment marquer le coup. Voulait marquer le coup. Alors, est-ce qu'on peut rappeler quand même ce qu'est l'histoire d'Interminable ? Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça raconte ? Complètement. Moi, j'ai été subjugué déjà par l'originalité de ce projet-là, parce que ce n'est pas qu'une histoire, parce que en l'occurrence, pour répondre clairement à la question, c'est une histoire de famille pendant la Shoah, la famille Blum et la famille Abramovitch. Donc là, c'est une fiction, mais donc inspirée d'une histoire vraie, inspirée de faits réels. Et donc la projection du film, la projection de ce court-métrage est montrée au public, et à l'issue de la projection de ce film, les comédiens qui sont dans ce film apparaissent sur scène et jouent la suite et la fin de l'intrigue en pièce de théâtre, avec une immersion totale avec le public. Et c'est ça qui a plu aussi, cette originalité qui a plu aussi à Madame le maire, Joëlle Secaldi-Reynaud, qui je tiens vraiment à rendre hommage, et au président de la communauté aussi, qui ont voulu vraiment marquer, on va dire, ce 80e anniversaire d'une façon un petit peu originale, on va dire. C'est vrai. Mais alors, c'est vrai que la pièce a reçu un très bel accueil lors de ses représentations précédentes. Les gens étaient particulièrement émus, je crois. C'est ce qui explique le fait que, on puisse voir les comédiens en live, en direct. C'est ce qui explique cet engouement, selon vous ? Complètement. Mais je pense que vous vous en rendrez compte personnellement. Parce que je serai présente, effectivement. Voilà, exactement. Donc là, pour une fois, je pense que vous allez réussir. Vous avez un emploi du temps très chargé. Mais là, le 28 janvier, j'ai voulu vraiment que vous soyez là, présente, et aussi pour nous témoigner aussi de votre passage à Auschwitz, votre visite à Auschwitz. Vous pourrez nous en parler à cette occasion-là. Bien sûr, avec plaisir. Et il y a des personnalités qui prendront la parole d'ailleurs le mardi 28 janvier prochain. Comment ça va se passer d'ailleurs ? Tout à fait. Madame le maire, déjà, je tiens vraiment à ce qu'elle nous dise quelques mots, parce qu'elle a érigé un mémorial au cimetière. Nous étions hier au cimetière de Puteaux pour nous rendre compte de la puissance de ce mémorial. Et donc nous avons eu l'occasion de parler avec Madame le maire, et je tiens vraiment à ce qu'elle dise quelques mots. Le président du consistoire de France, Monsieur Elie Korchia, maître Elie Korchia, que nous connaissons bien, viendra nous dire aussi quelques mots. Le président de la communauté, je tiens aussi à ce qu'il dise quelques mots, Monsieur Michel Benaïm, et vous-même, Ilana. Eh bien, avec grand plaisir, on sera là. Donc, ce sera mardi 28 janvier prochain. On peut encore évidemment prendre ses places. Comment faire si on veut prendre nos petites places ? Oui, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont complètement impliqués dans nos vies personnelles. Et là, en l'occurrence, sur la page Instagram de Interminable Ciné-Théâtre, en cliquant tout simplement, l'affiche est un peu partout, il y a un QR code, et oui, je tiens vraiment à ce qu'il y ait vraiment beaucoup de monde ce soir-là. Oui, effectivement. Pour ces commémorations. Alors, justement,
Puteaux, on l'a dit, c'est votre ville, mais c'est aussi une ville chargée d'histoire qui honore la mémoire des personnes qui ont été déportées justement à Puteaux, des Justes parmi les nations. Vous parliez d'un événement justement, d'une commémoration. Vous étiez hier, je crois, ou avant-hier avec la maire, c'est ça? Alors, non, j'ai rencontré Madame le maire il y a quelques semaines, mais hier matin avec Réhouven, d'ailleurs Réhouven Bitan qui n'a pas pu être là ce matin, qui est le réalisateur, et Michel Benaïm qui est le président de la communauté, nous avons été sur place nous rendre compte de ce que Madame le maire avait mis en place. Ouais. Et nous avons aussi vu la stèle d'une dame, Marguerite, qui nous a quittés il y a pas très très longtemps, à l'âge de 93 ans, qui a été donc nommée juste parmi les nations. Par le mémorial de Yad Vashem. Tout à fait, complètement. Ouais. Et donc nous lui rendrons hommage aussi le 28 janvier prochain. Parce que c'est vrai, il faut le dire, il y a 36 juifs qui ont été déportés à Puteaux. Hein. Exactement. Donc cette stèle aussi, de l'autre côté donc du cimetière, il y a une stèle en l'honneur, en hommage des 36 putéoliens, dont 3 enfants qui étaient à l'école Jacotot à Puteaux, qui ont été déportés avec leur famille. Et 36 putéoliens. Et une stèle aussi a été érigée à la synagogue, la grande synagogue de Puteaux. Nous avons une grande plaque à l'honneur de ces 36 putéoliens déportés. Alors malheureusement, on le sait, aujourd'hui c'est difficile d'enseigner la mémoire de la Shoah, surtout aux jeunes générations. Il peut y avoir des problèmes. On l'a vu d'ailleurs après les attentats de Charlie Hebdo, la difficulté à parler de certaines choses. En tant que producteur, justement, quel rôle, quelle mission vous pensez que vous pouvez apporter, donner? Est-ce qu'on peut justement transmettre des messages via l'art? Alors j'ai l'impression, peut-être le grand paradoxe de la période que nous vivons aujourd'hui, j'ai l'impression que ça se retourne un petit peu. Ouais. J'ai eu un très bel accueil de la part de certains professeurs qui ont envie. On a passé, je pense, ces 10 dernières années dans un déni total. Et on a eu beaucoup de mal à rentrer dans les écoles, à essayer d'enseigner la Shoah. Et j'ai l'impression, depuis quelques mois, alors je sais pas, peut-être que je rêve un peu, je sais pas. C'est votre sentiment. C'est mon sentiment et ma sensation, entre guillemets, après avoir parlé avec beaucoup de professeurs, de directeurs d'établissements aussi, j'ai l'impression que là, ils ont envie vraiment de marquer le coup. J'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation et que là, ils veulent vraiment marquer le coup, parce que j'ai été sollicité par plusieurs établissements scolaires, aussi bien à Marseille qu'à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, à Strasbourg. Ils veulent vraiment déjà qu'on vienne jouer la pièce. C'est-à-dire emmener les classes voir la pièce. Complètement. Déjà jouer la pièce pour le grand public le soir, et en journée, mettre en place une séance à 15h pour les enfants, pour les écoles, pour le devoir de mémoire. Et ils tiennent vraiment, et ce n'est pas des écoles juives, des écoles publiques, là en l'occurrence pour Puteaux, et c'est aussi sous l'égide des maires des différentes villes. Et je crois qu'il y a un mot d'ordre qui a été lancé, je pense, aux différents établissements pour continuer à perpétuer ce devoir de mémoire. Et plus que jamais, ils ont envie vraiment qu'on en parle. J'ai l'impression, peut-être, dans un monde idéaliste, mais j'ai l'impression que ça change un peu. On l'espère, en tout cas, et c'est vrai que c'est important à l'heure où il y a énormément de bêtises qui peuvent se dire sur les réseaux sociaux aussi, peut-être de reconquérir ce terrain-là. Il y a l'art et puis il y a aussi peut-être les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a moyen de faire quelque chose, vous qui êtes très justement sur les réseaux sociaux? Vous connaissez mon engagement auprès de la communauté, vous connaissez mon engagement auprès d'Israël, je dirais même. Là, c'est pas le sujet forcément, mais voilà, en tant que membre de la communauté juive, je l'ai dit donc à Madame le maire, quand je rencontre des maires, je vous parle pas en tant que juif en fait, je vous parle en tant que citoyen français. Et en tant que citoyen français, j'ai envie et j'ai besoin qu'on en parle et que cette nouvelle génération puisse mieux connaître ce qui s'est passé pendant cette période noire en fait. Alors on le rappelle, l'actualité c'est donc cette représentation du Ciné-Théâtre Interminable qui aura lieu le mardi 28 janvier prochain. C'est à quelle heure? C'est à 20h? 20h précise. 20h précise, donc si vous souhaitez y participer, faut être là un petit peu plus tôt. Voilà, un petit peu en avance, 19h30 on va dire. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre vos places. Peut-être un dernier mot, je sais Mickaël que vous avez plein de projets. La dernière fois vous étiez venu nous voir pour nous parler d'un concert de jazz, si mes souvenirs sont bons. Voilà, exactement. Alors est-ce que vous avez d'autres projets peut-être en tête pour terminer? Alors aujourd'hui on est sur un très gros projet, si Dieu, pour Yom Ha'atzmaut. Ouais. Mais je suis beaucoup en Israël en ce moment.
Ouais. Ouais, pour voir mes enfants déjà. Très secret. ce que je Ouais, vois. voilà, très secret. Je suis beaucoup en Israël parce qu'il y a un autre projet en Israël. D'accord. Et là, en France, ça sera sur Yom Ha'atzmaut, si Dieu Vous veut. nous en parlerez. Exactement, je Avec- reviendrai avec si vous grand m'invitez. plaisir. Avec grand plaisir, Merci Mickaël. beaucoup. Vous êtes à la maison ici, vous le savez. Merci beaucoup C'est d'avoir gentil. été avec nous. Merci à Je Radio vous J. dis bon réveil. Vous allez dormir ou vous allez rester éveillé là pour la journée? Là, je crois que je dois rencontrer un de vos collègues, Tout à fait. Qui ça? Le directeur peut-être? Monsieur Nello. Nélou qu'on embrasse, qui nous écoute. Effectivement. Merci Exactement. beaucoup. Merci Mickaël en tout Merci cas Lana de m'avoir d'avoir reçu. été avec nous ce matin sur Radio J. Vous restez avec nous dans quelques instants l'information avec Eva Soto, le